Salut à tous et bienvenue, semaine 33 pour Tarif et News. Alors, comme on est le 15 août, il n'y a pas eu de live ce midi, il n'y a pas eu la pause des Figous, parce que pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui le savent, hein, c'est surtout à qui ça a manqué, eh bien, tous les lundis midi de 11 h, enfin tous, sauf quand c'est férié par exemple, enfin tous les lundis midi sur Twitch de 11 h à 13 h, je fais une session peinture, une session discutation philosophique, poire melon ou pastèque, et du coup voilà, ça a été zappé aujourd'hui. Le Tarif et News aussi sort un peu plus tôt parce que, eh bien voilà, je vais partir manger chez des gens tout simplement, donc ma journée elle est un petit peu plus compressée. Donc vous avez un Tarif et News qui est un petit peu diminué parce qu'on n'aura pas la nouveauté. Souvent les lundis, hein, il y a une nouveauté, genre il y a une belle nouveauté figurine. Là, on ne l'aura pas, mais c'est pas grave, on en reparlera plus tard. Et puis il y a des nouveautés de toute façon toutes les semaines. Alors, on commence avec pas mal de choses hein, quand même hein, qui sortent toujours en précommande. Rappelez-vous, là on est en mode précommande. Donc précommande, on a alors tout ce qu'on avait vu, enfin il y a une grosse partie de tout ce qu'on avait vu dans les révélations, il y a de ça quelques temps. Donc la grosse série de révélations, et bah, tout sort en fait la même semaine quasiment. Donc on a la possibilité d'avoir cette figurine. Alors je sais plus comment il s'appelle. Je regardais le Dricky Flint. Donc figurine issue du bouquin de la Black Library qu'on peut trouver à 20, enfin qu'on va trouver à 27 €. Et 27 €, c'est un prix qui me. Alors vous allez dire 27 € pour une figurine, c'est pas donné. Certes, c'est pas donné, mais c'est vrai que quand on est habitué à des figurines qui coûtent dans les 35 € chez Games Workshop, et ben moi c'était mon nouveau prix en fait, hein. Mais après peut-être que ça c'est le prix chez 40 000. Sur 40 000 les persos maintenant ça coûte 35, 32,50 voire un peu plus. Et puis sur Age of Sigmar on reste sur des prix un peu plus raisonnables on va dire avec 27 €. Pourquoi je vous dis sur Age of Sigmar? Parce que on a aussi comment il s'appelle, Cadeau Ezéchiar, lui aussi le vampire qui va coûter aussi 27 €. Donc vous voyez on est sur des personnages mais 27 €, voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Age of Sigmar. Après, très honnêtement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si on se dit, oui, la figurine coûte plus cher parce qu'on va moins en vendre, ça c'est quelque chose qu'on a entendu très longtemps. Oui, les personnages, on va en vendre moins forcément, donc pour rentabiliser le moule, on va le mettre plus cher. Ce qui peut s'entendre, hein, c'est quelque chose qui s'entend. Là, on peut se dire, oui, les figurines Age of Sigmar, on va en vendre moins que celles de 40 000, donc du coup elles vont être plus chères. Non, c'est le contraire, elles sont moins chères, ce qui veut dire que du coup l'argument d'avant, il est plus valable, ou alors il est plus utilisé, et que là, l'argument ce serait, oui, mais Age of Sigmar, ça se vend un petit peu moins bien, donc pour attirer du monde, eh bien, on va faire des figurines moins chères, ce qui veut dire que quand on est sur un jeu qui marche très bien, on peut se permettre de vendre plus cher, voilà. Donc bon, ça c'est assez révélateur, je trouve. Bon, ensuite, Arcane Cataclysme, en français ça va s'appeler Cataclysme Occulte. Donc c'est une boîte où vous avez bon voilà des luminettes, du Zinch pour le prix de 175 €. Alors ça reste toujours rentable hein, si vous achetez les choses séparément. Vous avez un petit guide en fait qui est assez sympa aussi à chaque fois, qui est un petit guide avec un petit passage scénaristique. Voilà, moi j'aime bien parce que des fois on apprend pas mal de choses, des petites choses qui font un petit peu vraiment avancer le fluff, hein, des vrais petits éléments. Souvent on n'a pas la fin, par contre souvent en fait c'est deux personnages qui vont s'affronter. Vous avez une sorte de mini campagne à l'intérieur où vous avez 2 ou 3 scénarios. Le troisième scénario c'est le paroxysme de la bataille, mais du coup vous le jouez, donc on ne sait pas ce qui va se passer après. C'est quelque chose par contre qui est assez dommage pour ceux qui lisent uniquement le fluff. Donc voilà, les deux figurines on les avait déjà vues. Le Deathmaster aussi, lui, on l'a déjà vu, donc là, il sort maintenant, au prix aussi de 27 €, voilà. La dame, alors, la dame d'Eliane, celle-ci, je me demandais vraiment combien elle allait coûter. Eh bien, le prix, c'est 40 €. Petit peu ce que j'avais estimé plus ou moins, donc voilà. Après vous voyez elle est sur un grand socle quand même, elle a une belle envergure, même si encore une fois après ce qu'on se disait c'est qu'on enlève les lianes, pardon, tout de suite elle perd beaucoup d'envergure et la figurine est déjà tout de suite beaucoup plus petite, donc bon voilà. Ensuite le Crown Spine Incarnate of Gur, qui en français sera l'incarnation de la cron d'échine de Gour. Eh bien ça c'était disponible uniquement dans la boîte qui s'appelait Tondia à l'époque, et comme c'est un sort qui peut être générique et qui peut être joué par tout le monde, eh bien c'est une très bonne chose hein, qu'ils la sortent séparément. Donc le prix séparément ce sera 45 €, tout en sachant que
Étant donné que moi-même j'ai acheté une boîte de Tondia et que je ne joue pas à Age of Sigmar, donc je n'ai pas besoin de jeter des sorts. Et le Crownsbane Incarnate of Ghur, en fait j'en ai un qui traîne et que je vendrai pas. Donc si quelqu'un est motivé, on va dire, je vous le fais à 35 avec les frais de port. Si quelqu'un est motivé, vous m'envoyez un petit Facebook, un petit message sur Facebook et puis voilà, comme ça on fait une petite affaire. Ensuite, moi, ce qui m'avait motivé vraiment à acheter la boîte, c'est ce décor-là, la Cleansing Aqualite, qui en français donnera l'Aqualite Purificateur, parce que j'aime beaucoup en fait ces décors-là. Le système des rochers un petit peu volants, avec l'eau qui tombe de ces rochers, maintenu par des chaînes, je le trouve vraiment très sexy, et il y a d'autres décors Age of Sigmar qui sont dans ce style-là. Il y a des décors aussi de Dungeon and Laser, le prochain, j'allais dire Kickstarter, mais c'est parti sur GameFound, mais si vous avez suivi... Je vous mets le lien ici, comme ça vous verrez. En fait, c'est d'autres décors qui ne sont pas encore sortis, qui vont être livrés l'année prochaine et qui sont aussi dans cette thématique avec des choses un petit peu flottantes. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire une magnifique table. Donc, si lui, vous le voulez séparément, c'est au prix de 60 €. Voilà. Et on a un autre décor, le Megadroth Remains, donc qui s'appelle Carcasse de Megadroth. Donc là aussi, c'est 45 €. En sachant que ces éléments, en fait, ces éléments que vous avez dans la boîte de Warcry, cette échine là derrière, enfin, ces côtes plutôt, je crois qu'elles sont... alors, j'ai pas vérifié exactement si c'était exactement la même sculpture, mais pour les avoir peintes, ça a l'air d'être exactement la même chose, cette partie-là, ou vraiment très très peu de différence. Et c'est pareil, ce crâne, il est aussi dans la boîte de Ghur. Donc du coup, c'est un peu un rattrapage copier-coller. Il n'y a que cette partie-là qu'on n'avait pas dans la boîte de Ghur, donc voilà. Mais bon, l'avantage, c'est que si vous avez acheté cette boîte de Warcry, eh bien, vous pouvez avoir le Megadroth en plus, et puis ça va vous faire comme ça un petit peu grandir votre table, un petit peu de variété au final, et puis voilà, ça peut être assez sympathique. Donc ça aussi, 45 €. Je tenais à vous rappeler quand même que, donc là on fait le compte, hein, 45 plus 45, 90, plus 60, 150, si je suis pas faux. Je vous rappelle que si vous allez sur des sites comme My Hobby Place par exemple, tac tac tac, vous choisissez IGTV, comme ça c'est super, ça fait vivre la chaîne. Et bien par exemple, vous voyez cette boîte, hein, elle est à 140 €. Et dans cette boîte, vous avez donc les 3 éléments de décor dont je viens vous parler, plus une grande statue, plus les 2 éléments là, voilà, qui cachent les choses. Donc cette boîte, elle est encore disponible sur le site de Games Workshop. Elle est plus directement, elle est que sur commande sur le site de My Hobby Place, mais ça peut valoir le coup de tenter votre chance parce que, bah voilà, hein, si vous voulez si ça vous plaît, c'est quand même plus sympa de le payer moins cher, tout simplement. Alors ensuite, on continue avec Warcry, avec cette figurine qui avait rencontré pas mal de succès hein, quand elle a été présentée. Donc le Marshal Centurion. Donc lui, il va coûter 34 €, voilà. Ce qui est un prix, ma foi, fort correct pour une figurine de cette envergure. Surtout si on le compare à un Capitaine Space Marine, hein, si vous voulez mon avis. Donc voilà, mais bon, c'est Warcry, donc forcément, c'est moins vendu. Mais forcément, enfin bon, j'ai déjà fait mon petit laïus tout à l'heure, donc voilà, on va pas rebondir dessus. Mais voilà, figurine assez sympathique, encore pas mal bourrée de détails. Peut-être c'est une figurine que vous verrez un jour sur IGTV. En tout cas, si vous aimez Warcry, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, donc je regarde la date, c'est pas mardi demain, donc c'est mardi de la semaine prochaine, mardi 23, je vous proposerai un live avec l'ami Ludo sur Warcry. Donc on jouera avec les règles de la V2, bien évidemment, sur les décors de la 4e boîte, qui est aussi la V2, donc les décors que je suis en train de peindre sur Twitch, et si j'ai le temps, soit je ferai le Marshal peut-être, ou les légionnaires comme ça mais bon, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est plus jouable sur le Marshal, mais bon, à voir. Mais en tout cas, vous avez aussi les Chaos légionnaires qui vont sortir au prix de 45 €. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous pensez de leur style. Au final, moi, les 3 bandes qui sont sorties sur Warcry, on va dire saison 2, ou la V2, ces 3-là, il n'y en a aucune qui me plaît vraiment visuellement. Je préfère vraiment toutes les bandes de la saison d'avant. Celle-ci, là, voilà, à voir. C'est pour ça, en fait, je ne suis pas ultra motivé de les peindre aussi, pour les proposer. Après, il y a toujours le truc sympa de vous proposer de la nouveauté pour ce live, hein, que je vous rappelle qui aura lieu on a dit quoi, le 23, c'est ça? Voilà, le 23. Mais bon, ça fait du travail, et puis après, si c'est quelque chose qui n'est pas très motivant, c'est moins sympa. Alors, le compendium, c'est un peu l'arlésienne, parce que, je vous ai expliqué, hein, il devait venir, il devait pas sortir, finalement il est sorti, il n'est pas sorti, etc. Et au final, on nous avait dit, ce sera vraiment repoussé à la fin de l'année, et là, je suis extrêmement surpris, parce que, mais bon,
je devrais pas être surpris. Mais voilà, il sort maintenant, donc vous pouvez l'avoir. Alors, c'est un bouquin qui est vraiment très sympa, hein, avec beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, si vous jouez à Warcry, c'est un achat qui est indispensable. Honnêtement, c'est un achat qui est indispensable. Après, on peut se dire, oui, mais il y a les PDF qui sont sortis. Il y a moins de choses dans les PDF que ce qu'il y a dans le compendium. Il y a un peu plus de choses dans le compendium. Il y a toute une partie aussi en plus avec des campagnes, le côté un petit peu narratif. Donc, vraiment, si vous jouez à Warcry, ne faites pas l'impasse dessus. Il va coûter combien ce compendium? Il va coûter 35 €. Bon, voilà, c'est un prix, mais honnêtement, c'est vraiment très intéressant. Donc, si vous jouez à Warcry, vous posez pas de questions, vous prenez le compendium et vous serez vraiment très content. Ensuite, tout le reste, ça va être plus du Forge World, donc je vais pas avoir les prix à vous donner. Pour Erotica Imperialis, vous avez donc un livre de règles sur l'Horus Heresy pour pouvoir jouer justement donc à cette époque-là. Je vois pas pourquoi ils ont besoin de faire un livre de règles. Il y aurait pu simplement y avoir une sorte de compendium où on avait les stats des figurines. Je vois pas trop ce qui va changer, mais voilà. Ensuite, une nouvelle carte, voilà, tout simplement pour jouer. De mémoire, les prix, c'était aux alentours de 40, ça, hein. Là, c'est de l'expectatif, donc je ne l'affiche pas. Là, on a l'Ares Gunship, ça a toujours été quelque chose. Alors, quand ça sortait en plastique chez Game, c'était dans les 36 €. Là, ça va être du Forge World, donc aucune idée non plus de ce que ça va coûter. Vous avez un pack de cartes, voilà. Un autre pack de cartes, voilà. On passe sur Necromunda avec le Delac Speaker. Alors, lui, c'est pareil. J'ai pas les prix parce que ça va sortir chez Forge World. Donc, dès que c'est du Forge World, j'ai pas les prix. Voilà, ça va sortir bientôt. Figurine assez sympathique, hein, on avait bien aimé quand elle était présentée. Je me rappelle plus, j'aurais dû regarder tant pis, ce sera pour une fois les pourcentages de vote, mais elle était quand même assez sympathique. Dommage qu'après on ait cette partie-là peut-être un petit peu moins définie, mais là on a toute cette partie-là, plutôt très jolie, et puis assez fidèle au dessin qu'il y avait. Ensuite, Corpse Grinder Weapon Set, donc un set d'armement en plus. Là c'est bizarre parce que ça change chez Forge World. Alors qu'avant, c'était en plastique, hein, chez Games, hein, tout le reste sortait directement en plastique, donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Donc ça, ce n'est pas en français, on va passer un petit peu. Là, vous avez du français, vous avez Gaskull Tracker. Gaskull Tracker, le livre va être à 17 €, livre français, voilà, qui va changer un petit peu, hein, quand on change un petit peu, c'est assez sympa, parce que sinon, tu as toujours beaucoup d'Imperium. Allez, qui est capable de me dire combien de fois j'ai dit beaucoup, si vous avez rien à faire votre après-midi. Et puis, le Trône de Lumière, lui qui va sortir aussi en français, au prix de 15 €, voilà. Et puis, les Allemands, ils ont droit à Luther. Ça a l'air assez sympa. Hein, écrit par Gavthorpe. Je suis assez curieux de voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, voilà, Himban der Seelenjäger. Tac. Warhammer Plus. Voilà, on va reparler peut-être un tout petit peu. Et puis on continue avec la suite rapidos. Donc la suite rapidos, c'est le résultat du sondage. Donc votre sentiment sur la nouvelle boîte de Mid-Earth, 30% super hypé, j'adore. 25% moyen, mais je dis pas non. Et 45%, ce sera sans moi. Honnêtement, là aussi, c'est énorme. Alors après, on peut imaginer que les gens qui ne sont pas intéressés par Middle-earth ne vont pas prendre la peine de voter, mais malgré tout, on a quand même 55% des gens qui sont assez intéressés par le jeu. Donc comme quoi, il peut y avoir quand même un gros potentiel, tout en sachant que ça reste une publication uniquement en VO. Et c'est pour ça que je suis assez étonné en fait qu'il y ait autant de gens qui soient intéressés, alors qu'on reste sur de la VO. Mais peut-être que justement, le fait que Amazon Prime, comme ça, vous sorte la série, hein, sur le Seigneur des Anneaux, tout ça, ça remet un gros coup de hype. Et en tout cas, je serais curieux de voir du coup si le jeu était en français et sortait en magasin en français. Je pense que le score serait encore plus élevé. Après, je serais curieux ici de voir combien de gens... parce que je pense vraiment que le 45%, ce sera sans moi. Il y a aussi, je sais pas, beaucoup de gens qui ne prennent pas la peine de voter. Je pense que peut-être que, on va dire, 95% des gens qui sont hypés prennent la peine de voter, et peut-être à peu près, enfin, vous voyez l'idée, alors que il y a que 30% des gens qui en ont rien à faire, qui prennent la peine de le dire sur le vote. Donc faut faire attention toujours à cette masse-là sur les gens qui s'expriment. C'est sûr que quand on est hypé, on va beaucoup plus participer à un sondage en disant oui, carrément, moi aussi j'en veux, alors que quand on s'en fout, Frost mourne, eh bien on va pas prendre le temps de passer sur le sondage. Mais malgré tout, ces sondages, je les aime bien, parce que ça permet
permet quand même de discuter et d'avoir des pistes et puis de se dire ah oui quand même je pensais pas. Donc voilà, merci vraiment à tous ceux qui votent. Comme à chaque fois, je me permets de remercier tous mes tipeurs qui me font vivre, qui vous permettent d'avoir cette vidéo, parce que si Guy TV continue, c'est bien grâce aux tipeurs qui soutiennent mon travail. Donc merci beaucoup à vous les gars. Merci encore une fois à Troll Chevelu qui est l'habitué de cette phase de remerciements. Merci vraiment beaucoup à toi pour tout ce que tu fais pour la chaîne. Et puis merci aussi à Zorine qui vient aussi de rejoindre la Iggy Family sur Tipeee. Donc merci vraiment à vous tous les gars. Merci à vous tous qui m'aidez continuellement. Et puis merci à tous ceux aussi qui feront l'effort de m'aider à continuer pour que l'aventure Iggy TV ne s'arrête pas. Jamais. Alors je vous ai fait une petite vidéo sur Warhammer Plus où je vous donnais mon avis et au final il y avait des commentaires qui étaient assez intéressants et là on a la révélation des figurines. Alors là c'est vrai que c'est plus sympa quand on voit vraiment les figurines plutôt que quand on voit uniquement l'ombre de la figurine. Alors déjà première chose c'est vrai que les figurines elles ont de la gueule quand même. Celle-ci là, le Thermi là, en plus il est bien peint. Ah, ça fait un petit peu envie quand même, hein. Donc je dois dire que tu fais... Et puis même, en fait, alors le sorcier là, alors le sorcier en lui-même, pas trop d'émotion. Par contre, ici, là, quand vous regardez, on a les petits familiers qui est avec. Et rien que ce petit familier là, moi je le trouve vraiment super mignon. Le petit guerrier du chaos comme ça, là, je trouve ça vraiment super mignon. Et je pense qu'à lui seul, il va valoir son pesant de bits, comme on dit. Voilà. Et du coup, ça me permet de rebondir un petit peu sur la vidéo que j'avais fait. Et dans cette vidéo, j'avais un commentaire qui revenait souvent à savoir, bah, écoute, si on s'abonne à l'année, ça fait 50 € et quelques. Une figurine de sniper, par exemple, une figurine comme ça vaut 35 €. Donc, au final, pour 15 €, on a tout le supplément en plus. C'est pas si cher que ça. Et c'est vrai que j'avoue que ce commentaire, tu te dis... Oui, c'est vrai que c'est pas si cher que ça. Alors après, ce qu'on pourrait reprocher, c'est dire oui, mais alors c'est un petit peu ballot parce que tu payes ta figurine et tu la reçois un an après. Ça, c'est un petit peu relou. Et en fait, ils ont été malins parce que maintenant, à partir de là, tout de suite, si vous vous réabonnez pour un an, donc si vous prenez un an de Warhammer Plus, au bout d'un mois simplement, il vous envoie la nouvelle figurine de l'année. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre un an pour avoir votre Terminator ou votre sorcier, mais à partir du moment où vous vous engagez directement pour un an, donc vous payez vos 50 € et quelques, et bien dans un mois, vous aurez cette figurine-là. Et là, c'est beaucoup plus malin, parce qu'on s'en est rendu compte dans les commentaires. Franchement, s'il n'y avait pas les figurines, je pense que Warhammer Plus, ce serait vraiment un petit... Enfin, je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y aurait vraiment pas beaucoup de gens qui seraient dessus. Là, ces figurines sont vraiment sympas. Je pense même qu'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par les deux figurines, hein, parce qu'elles sont quand même toutes les deux sympathiques. Et vous avez la possibilité, si vous êtes abonné, au moment où vous recevez votre figurine gratuitement, de dire « Ah bah tiens, je vais payer. Alors, j'ai pas les prix, je ne sais pas combien ça va coûter, mais vous pouvez acheter l'autre en plus. Et elle est accessible que pour ceux qui sont abonnés. Donc, voilà, à voir si vous aimez les figurines, je pense que c'est la grosse carotte. Et au final, ils ont simplement trouvé le moyen de nous vendre à chaque fois une figurine. Voilà. Alors, est-ce que ça a changé? Franchement, quand j'ai vu la figurine au début, j'ai dit waouh, elle est quand même sympa. Peut-être que je vais changer d'avis. Parce que c'est vrai que finalement, on paye la figurine et on a que ces 15 balles en plus à mettre pour le contenu de Warhammer Plus. Mais non, je pense qu'après, j'en ferai rien, bon, après à voir, parce que si après c'est des figurines qui se vendent à 60 €, je pense que là il y a moyen de se faire des petits sous, donc bon, après moi je suis pas dans cette optique là, mais bon voilà, donc je suis curieux de savoir, le sondage là, de nouveau de cette semaine, ça va être, est-ce que le visuel de ces figurines et le fait que on puisse les avoir au bout d'un mois simplement et qu'il ne faille pas attendre un an, est-ce que ça peut vous faire changer d'avis ou pas? Donc voilà, tout simplement, vous votez en commentaire et puis comme ça on regardera. Donc voilà, n'hésitez pas à voter encore une fois, même si ça vous intéresse pas, faites un petit peu la démarche, comme ça on est vraiment sur quelque chose de plus juste, hein, sur l'analyse après des votes. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont vu cette vidéo, passez un bon 15 août et puis à bientôt. Allez, rendez-vous demain aussi en live, demain soir sur Twitch avec l'ami Maharprod. Allez, bientôt, salut à tous.